Imagine une personne qui ne connaît pas le Vercors. Pourquoi cette personne devait vivre en Vercors, dans le Vercors? Et bah, tout d'abord parce qu'il y a plein de choses à faire ici, à la fois sportivement parlant, historiquement parlant. On mange très bien, on a des restaurants bistronomiques, gastronomiques. C'est une clientèle familiale. J'aime cette parole, bistronomique. Bah, on a des produits du territoire enfin, les commerçants, les artisans, les producteurs sont vraiment impliqués dans la vie locale et le partage aux personnes qui viennent dans le Vercors. On a de quoi vivre et s'amuser toute l'année. C'est un territoire qui vit sur 4 saisons et puis c'est un plateau d'altitude qui est remarquable et magnifique à séjourner pour des belles vacances. Est-ce qu'il y a l'hiver Et l'hiver, et à on peut l'été? skier. L'été, on peut faire du vélo, on peut faire de la randonnée. On a plein de beaux endroits que Anaëlle peut nous expliquer qui sont fabuleux. On a des activités à la fois sportives, mais pas que. On plaît à beaucoup de familles qui peuvent venir faire tout le monde peut avoir une activité qui lui plaît à chaque fois. Un altiplan Ouais, c'est occulte, un plateau un plateau d'altitude d'altitude. en altitude qui est vraiment à proximité aussi de grosses villes comme Valence, Lyon et Grenoble. On n'est qu'à 35 minutes de Grenoble. Et à partir de ce moment-là, on peut bouger sur un grand plateau avec plein de communes qui ont chacune leur particularité et deux belles vallées à explorer. Un grand forteresse calcaire, non? Oui, exactement, le Vercors, c'est une grande forteresse calcaire au bord de la vallée du Rhône. Un petit peu cachée, il faut franchir le pas pour aller la découvrir, passer la forteresse, venir découvrir le cœur du territoire. Et le mot pour le Vercors, c'est accessible. C'est accessible parce que c'est la porte d'entrée dans le massif des Alpes depuis le sud. Euh, donc c'est assez facile d'y accéder. On est proche en transport en commun, proche des trains, même proche des aéroports, à moins d'une heure et demie des aéroports. Et c'est accessible à tous une fois qu'on arrive sur le territoire, puisqu'on a un magnifique paysage de montagne, des sommets alpins avec des alpages, avec des forêts denses, avec des forêts d'épicéas, de feuillus, très variés. Euh, donc on a à la fois ce côté massif alpin spectaculaire et cette accessibilité du fait qu'on est un plateau avec un relief modéré et sur lequel tout un chacun va pouvoir trouver son compte pour faire tout un panel d'activités très variables, de la spéléologie au canyon, au parapente, au vélo, au ski en hiver, au ski nordique, à la raquette. Et le Vercors, on va venir le découvrir à travers tout un tas d'activités toute l'année. Et surtout, on va venir découvrir les personnes qui y habitent et qui font ce territoire, puisqu'on est un territoire où le tourisme est un élément de tout un écosystème. Et on va rencontrer des gens qui vivent et qui font vivre le territoire tout au long de l'année, qui produisent des produits locaux, qui tiennent des gîtes, qui tiennent des hôtels, des commerces, et qui vont faire découvrir et partager leur Vercors à eux et la façon dont ils font vivre. Et c'est cette richesse-là qu'on peut avoir Et et une qu'on belle peut profiter. histoire. On a une très belle histoire patrimoniale à partager aussi. C'est très bien. Esta es la magia del Parque Natural Regional del Vercors, que es enorme, que es bueno, que engloba un valle o muchos valles, un altiplano oculto, como decíamos, y para mí o para nosotros es una fortaleza calcárea increíble. Y vista desde el aire es alucinante.